45 livres depuis janvier avec des coups de cœur, des déceptions et plein d'autres émotions. Hello, on se retrouve pour mon bilan lecture de mi-2026, même si c'est un petit peu en retard, mais c'est ok. Et je me suis fixé cette année un objectif de 70 livres. Et aujourd'hui, j'en suis à 45. Bon, pour ce bilan 2026, je vais vous montrer principalement mes plus gros coups de cœur, parce que vraiment, ils valent la peine d'être vus. Mais on parlera un petit peu aussi des autres lectures que j'ai bien aimées, parce qu'elles aussi, elles valent la peine. On commence avec mon premier coup de cœur de l'année, The Striker. Et je sais pas si vous connaissez Anna Wang, mais elle est incroyable. Juste sa façon d'écrire, c'est une pépite. C'est mon premier livre avec un footballeur. Je pensais pas aimer parce que le foot et moi, c'est 40. Mais j'ai kiffé. J'ai kiffé et en plus, c'est mon chéri qui me l'a offert pour la Saint-Valentin, celui-là. Donc, j'y tiens beaucoup, beaucoup. Ensuite, on va parler de 2 romans de Morgane Moncomble. Alors déjà, on va parler de la saga des saisons et plus particulièrement de Un printemps pour te succomber, qui a été mon gros coup de cœur dans cette saga. Vraiment, déjà le printemps, c'est ma saison préférée. C'est peut-être pour ça en fait. J'étais prédestinée à avoir un coup de cœur sur celui-là. C'est fort probable. Et ensuite, La révolte de la reine. Mais alors lui, je suis passée par absolument toutes les émotions, je l'ai dévoré. Je crois que je l'ai lu en une journée, tellement je voulais savoir. Je lui en voulais à ce livre. J'ai pleuré, Voilà, incroyable. J'avais pas les mots. Ensuite, je vais vous parler d'une saga que j'ai dévorée, que j'ai adorée. Et on parle de la saga des Dream Harbor. Déjà, juste, regardez la beauté du jaspage. Mais on commence par le Pumpkin Spice Café. C'est juste trop beau. En fait, je vais vous dire ça à tous. Donc, sachez que tous mes livres sont beaux. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, on a la librairie du Cinnamon Roll. Il est trop mignon. J'adore. La ferme des sapins de Noël. Et mon préféré de tous, la maison des pancakes aux fraises. Vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. Et en plus, j'étais un peu choquée de autant aimer, parce que c'est écrit à la 3e personne. Et comme je le rabâche depuis le début, je n'aime pas quand c'est écrit à la 3e personne de base. Mais mes bébous, mes chouchous, je les aime. Des romans doudous, plus. Ensuite, on va parler de 9 Months Contract. Je ne l'ai pas encore en physique, je ne peux pas vous le montrer. Mais je ne l'ai pas encore, je l'aurai bientôt, je le sens. Et ça a été une pépite, mais ça je m'en doutais, parce qu'il y a la pregnancy trope, et c'est une de mes tropes préférées. Donc je ne vais pas vous mentir, j'avais beaucoup d'attentes, mais en même temps mes attentes ont été... elles ont été ok, parce que j'ai kiffé, je lui ai mis 5 étoiles. Et voilà, que vous dire de plus à part que j'ai adoré en fait. Et après toutes ces romances, on va passer à une petite cosy fantasy. Bon, c'est une cosy romantasy. Vous le savez, j'aime la romance. La romance, c'est l'essence même de mon âme. Il n'y a pas. Et donc on va parler du Café des bébés dragons. Alors, vraiment, vous mettez de la romance, des bébés dragons, et en fait, c'est moi. J'adore les dragons, j'adore la romance, j'adore les livres aussi beaux que ça, là. Et en plus, c'est un Grumpy Sunshine. Que demande le peuple? Vraiment, que demande le peuple? Ensuite, je vais vous parler de Unscripted Summer, que je n'ai pas encore en physique, parce que ma bestie me le ramène demain. Mais bref, enfin demain, le demain de moi, pas le demain pour vous, parce que quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai déjà dans les mains. Il sera trop tard pour la filmer, donc c'est ok. Mais c'est une romance spécialité, je vous la conseille d'ailleurs. Ma review, elle est aussi sur mon compte si vous voulez aller la voir. Et ça se passe en Grèce, et c'est trop bien. Il y a de l'amour, de l'amitié, de la cuisine, des vacances, du soleil, du drame, des secrets, bref. Tout ce qu'on aime, quoi. Voilà. Et je vais finir mes coups de cœur par le tout dernier livre que je viens de finir aujourd'hui, qui plus est. Et qui ne m'a pas étonnée en tant que coup de cœur, puisque c'est un livre d'Elle Kennedy, et c'est Love Song, qui vient continuer dans l'univers de Off Campus.
Bah autant vous dire que j'ai kiffé. J'ai passé un moment incroyable. J'ai pleuré, j'ai ri aux éclats. J'ai été en colère, j'ai été heureuse. On a vu John Logan en papa. Rien que pour ça, ça mérite 5 étoiles, déjà. Et voilà. La review sort bientôt aussi. Donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche. C'est ça que les youtubeurs ils disent. Mettez la petite cloche, comme ça vous aurez la notif. Et dans ce mi-2026, j'ai eu l'opportunité de faire plein de services presse. J'ai commencé cette année. C'était incroyable. Déjà, il y a la saga All City de Michel Beck, qui était vraiment... C'était un fond de famille du début à la fin. Et c'était super mimi. J'ai passé un super bon moment. Vraiment, c'était incroyable. Ensuite, il y a la saga Saison de l'amour de Marion Derey. Ça a été la première saga avec mon partenariat chez Calico Print. Et que dire, c'était incroyable. J'ai adoré. C'est des petites romances toutes mimi, toutes simples, vraiment avec des tropes comme on aime. Et je vous les conseille fortement. Et d'ailleurs, petit tips, si vous lisez en anglais, Marion va sortir un de ses livres de la saga de l'amour en anglais. Donc si jamais ça vous intéresse, let's go. Vous pouvez aller sur son Insta ou sur le site de Calico Print. Et j'ai aussi lu les 2 premiers tomes de la saga L'héritière de la lune de Eva Blanche. Et très honnêtement, c'était super mimi. C'est une petite fantaisie ado, si je peux dire ça comme ça, très vibes Harry Potter. Et c'est rare que je lise des livres où il n'y a aucune romance. Et pour le coup, ces deux-là sont très mimi, très doux. On s'attache très vite aux personnages. Et franchement, je vous les conseille parce qu'elles traitent de sujets qui sont super importants, comme la dyslexie, la surdité, etc. Et en fait, j'ai juste hâte d'avoir son tome 3 parce que j'ai tellement envie de savoir ce qui se passe. Enfin bref, en conclusion, beaucoup de coups de cœur, beaucoup de romances, beaucoup de feel good, on adore. Et un total de 45 livres sur 70, il m'en manque 25. Est-ce que vous pensez que je vais réussir ? Je vous laisse me le dire en commentaire. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous.